C'était le bateau le plus original, le plus intrigant de cette route du Rhum, la Banque Postale. Son skipper, Joris de Carlan, du haut de ses 22 ans, était également le plus jeune de la flotte. Ils ne verront ni l'un ni l'autre le soleil de la Guadeloupe. C'est le 6e abandon officiel de la course. Bernard Stamm s'offre bien malgré lui un détour par les Açores. L'axe qui permet d'actionner les safrans est cassé, ce qui le prive de direction, de pilote automatique. Je vais essayer de réparer pour une réparation de fortune quoi, qui me permet de rejoindre un port, quoi, mais ça ne me permet pas d'aller à toutes les allures. Quoi. Dans la classe 40, une telle escale, si elle est autorisée par le règlement, est forcément rédhibitoire. Après 4 jours de course, les 10 premiers se tiennent en 60 000. Les écarts sont tout aussi serrés dans la classe IMOCA. Eux s'apprêtent à négocier un front. Explication avec Maître Jourdain qui ouvre la route. On aura un passage du vent de sud au vent de nord. Vous voyez ce que je veux dire? Sur l'ordinateur, ça se passera bien, mais sur l'eau, ça va être compliqué. Donc là, on se dirige vers le nord des Açores. On fait du reaching depuis hier. Là, il y a un petit peu de vent, un petit peu de mer. Et je vais vous montrer ce que j'admire toute la journée de ma véranda. Allez, à plus. Relégué à plus de 130 000 en raison de sa trajectoire sud, Michel Desjoyaux ne voit plus l'avenir en rose. J'ai perdu pas mal de temps dans le contournement de l'anticyclone, plus que je ne pensais. Et puis devant nous, ça ne veut pas s'ouvrir du tout, même ça se complique encore. Donc c'est que ça passera maintenant, c'est une quasi-certitude. Le professeur Desjoyaux joue-t-il l'intox? Élément de réponse avec le météorologue de la course qui semble donner raison au vainqueur de l'épreuve en 2002. Pour l'instant, il a un tronçon d'Alizé, mais il sait bien que devant lui, ça va être beaucoup plus complexe, quoi. Ceux qui sont partis là-haut, non seulement font une route plus courte, mais en plus vont retrouver un Alizé costaud. Ils vont arriver avec le nouvel Alizé, alors que Michel, par exemple, va aller le chercher, lui. Ça risque de prendre du temps. Effectivement, il n'est pas très favorablement placé, mais enfin bon, ceci dit, il y a de l'eau à courir, il n'est pas du genre à désespérer, quoi. Du côté des ultimes, Sodebo a franchi à la mi-journée le front qui va concerner les IMOCA en cette 5e nuit de mer. Thomas Coville, dans des vents enfin portants, progresse à plus de 25 nœuds, sus à Groupama 3. Ce dernier a franchi la mi-parcours avec une avance de 350 000. Les premiers sont attendus dès dimanche prochain en Guadeloupe.